Voilà, aujourd'hui nous allons continuer notre cours toujours sur les coordonnées de vecteurs. Nous avons appris à calculer les coordonnées d'un vecteur et aujourd'hui nous allons voir la lecture graphique des coordonnées d'un vecteur. Comment lire graphiquement les coordonnées d'un vecteur? Voici des vecteurs dans un repère et c'est bien sûr le repère orthonormé. Ici, nous allons déterminer les coordonnées de chacun des vecteurs. Et pour déterminer les coordonnées de façon graphique d'un vecteur, il y a des mouvements. En d'autres termes, il y a deux mouvements qu'il faut effectuer pour avoir l'abscisse et l'ordonnée. Alors, au niveau des mouvements, il y a un mouvement qui nous permet d'aller vers la droite de façon horizontale. Lorsqu'on va de façon horizontale à quoi? À OI, l'axe des abscisses. Donc, lorsqu'on va de façon horizontale, nous sommes en train de chercher à déterminer l'abscisse. Lorsque c'est de façon verticale, on cherche à déterminer l'ordonnée. Maintenant, lorsque de façon horizontale, on va vers la droite, l'abscisse est positive. Quand c'est vers la gauche, l'abscisse est négative. Lorsque c'est de façon verticale, il s'agit de déterminer l'ordonnée. Lorsque nous faisons le mouvement de montée, lorsque le mouvement monte, l'ordonnée est positive. Lorsque tu détermines de façon verticale que le mouvement descend, l'ordonnée est négative. C'est une petite technique qui nous permet de déterminer le signe. De façon pratique, cela veut dire quoi? On veut déterminer les coordonnées du vecteur AB. Et j'ai dit qu'il faut faire deux mouvements pour avoir les deux coordonnées. Il s'agit de l'abscisse et l'ordonnée. Donc ici, le vecteur AB a l'origine A et l'extrémité B. Je dois faire les deux mouvements pour pouvoir joindre les deux, c'est-à-dire l'origine et l'extrémité. Si je dois déterminer l'abscisse, je suis obligé d'aller de façon horizontale ou vers la droite. Je dois avancer. Et vers la droite, déjà, l'abscisse est positive. Parce que si j'essaie d'aller vers la gauche, au fur et à mesure que j'essaie d'aller vers la gauche, je m'éloigne de l'extrémité. Donc, je vais vers la droite. Et une fois que je suis au niveau de l'extrémité, je descends. Je descends, voilà. Et je me rends compte que ici, c'est gradué en une unité. Alors, de là, ça fait une unité. Donc, lorsque je vois que ici, normalement, ça fait une unité, deux unités. Donc, ça fait deux fois OI, deux fois vecteur OI. Donc, l'abscisse du vecteur AB, ça fait déjà 2. Pour déterminer l'ordonnée, c'est de façon verticale, à la droite OJ. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de descendre. Et lorsque je descends, alors l'ordonnée est négative. Et je descends d'une unité. Je descends d'une unité, de 2 unités. Donc ici, l'ordonnée est moins 2. Nous venons de déterminer de façon graphique les coordonnées du vecteur AB. Passons aux coordonnées du vecteur CD. Ici, l'origine et l'extrémité. Je vois que je ne peux pas faire les deux mouvements. Aller vers la droite ou vers la gauche, ou bien monter ou descendre, je ne peux pas. Je peux faire seulement qu'un seul mouvement, ou ça de façon horizontale. Je ne peux pas faire de façon verticale, donc l'ordonnée n'existe pas. Parce que c'est lorsque je fais de façon verticale que j'arrive à déterminer l'ordonnée. Ici, c'est seulement de façon horizontale, c'est-à-dire que j'ai sur l'axe des abscisses. Donc, ici, je vais une fois, deux fois, 3 fois OI. Quel côté? Vers la gauche. Donc, vers la gauche, je recule vers la gauche, alors le signe est négatif. Donc, ici, le vecteur CD a pour abscisse moins 3. Et comme je n'ai pas fait de mouvement vers le haut, ni vers le bas, donc ici, l'ordonnée est nulle. Nous passons maintenant au vecteur EF. Et voici le vecteur EF. Ici, je me rends compte que je ne peux pas faire les deux mouvements. C'est un seul mouvement. Je ne peux pas aller vers le mouvement de façon horizontale
sinon je ne pourrais pas avoir l'extrémité, mais c'est seulement qu'un seul mouvement de façon verticale. Et ce mouvement se fait du haut vers le bas. Donc, comme je ne peux pas faire le mouvement de façon horizontale, alors que c'est l'horizontale qui me permet de déterminer l'abscisse. Donc, déjà, l'abscisse de ce vecteur est nulle. Au niveau de l'ordonnée, alors, là, ça fait une fois OJ, deux fois OJ. Donc, comme c'est vers le bas, j'ai dit que vers le bas, c'est négatif. Donc, ici, ça fait moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur EF sont 0 et moins 2. Alors, le vecteur GH. Voici le vecteur GH. Alors, pour déterminer les coordonnées de ce vecteur, ici, on arrive à faire les deux mouvements. Voilà, d'abord horizontalement et ensuite verticalement. Horizontalement, c'est l'abscisse. Verticalement, c'est l'ordonnée. Donc, pour pouvoir joindre l'extrémité, je suis obligé de partir toujours de l'origine G et je vais vers la droite. Vers la droite, alors ça signifie qu'il est positif, le signe est positif, mais de combien d'unités? Donc là, ça fait une unité, donc une unité là, deux unités là. Donc l'abscisse est 2. Au niveau de l'ordonnée, alors l'ordonnée, je suis obligé de descendre. Donc je descends et je descends de combien d'unités? Combien de fois au J? Je descends une seule fois au J. Donc l'ordonnée ici est moins 1. Voilà comment on détermine les coordonnées d'un vecteur de façon graphique. C'est deux mouvements qu'il faut effectuer pour avoir l'abscisse et l'ordonnée. Quand c'est un seul mouvement, ça veut dire que c'est une seule coordonnée que nous pouvons déterminer. L'autre est nul. Bien, donc voilà comment on détermine graphiquement les coordonnées d'un vecteur. On va passer à un autre point, le deuxième point ici. Il s'agit de la somme et différence de deux vecteurs. Mais aujourd'hui, nous allons voir la relation de Charles. Et la prochaine fois, nous allons parler de différence. Mais ici, la relation de Charles, ou encore égalité, voilà, c'est une partie de la leçon vue également en 4e. Ici, pour tout point A, B et C, on a le vecteur AB plus le vecteur BC. Ici, c'est une somme de deux vecteurs. Lorsqu'on nous demande de faire la somme de vecteurs, on peut aussi appliquer ce que c'est que la relation de Charles. Donc, lorsqu'on regarde ici, on voit que le vecteur AB plus le vecteur BC. Ici, l'extrémité du premier vecteur devient l'origine du deuxième. Dans ce cas, l'égalité, la relation de Charles peut s'appliquer. Voilà, donc, on a vecteur AB plus vecteur BC, ça va nous donner le vecteur AC. Voilà. Donc, voilà comment on utilise la relation de Charles pour faire la somme de vecteurs. Et nous avons mis ici exercice de fixation. On nous demande de réduire les sommes suivantes. Alors, pour réduire la somme de deux vecteurs ou de plusieurs vecteurs, voilà, on peut aussi voir, bien appliquer la relation de Charles. Voilà. Ici, on peut déplacer certains termes avant de les regrouper. Voilà, donc on demande de réduire la somme du vecteur AB et du vecteur CD ainsi que le vecteur BC. Donc ici, nous avons vecteur AB moins vecteur CB plus vecteur AC. Ici, au niveau de l'exercice, nous avons une partie de la différence des deux vecteurs. Voilà, j'ai mis ça pour que déjà, lorsque nous allons finir l'exercice de fixation, on puisse déjà avoir une idée concernant la différence. Voilà, donc nous allons donner la réponse à cet exercice. Voilà, donc nous allons voir la réponse et nous allons mettre réponse.
Alors, le petit a, le vecteur AB, plus le vecteur CD, plus le vecteur BC, ici. Alors, si on veut appliquer la relation de chasse, nous avons dit que pour que la relation de chasse puisse s'appliquer, il faudrait que le point qui est l'extrémité du premier vecteur soit le même point qui est l'origine du deuxième. Et lorsqu'on regarde l'extrémité, c'est B, alors que ici c'est C. On ne peut pas appliquer la relation de chasse. Mais par contre, si nous déplaçons, si on arrive à déplacer ce vecteur pour le mettre ici, on peut appliquer. Donc, pour faire la somme, pour réduire, on peut déplacer certains vecteurs pour les regrouper. Donc, ça fait le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur CD. Voilà. Ici, on peut appliquer cette relation de chasse parce que l'extrémité de ce vecteur, ce point-là, devient l'origine. L'extrémité ici est l'origine. Donc, on peut appliquer la relation de chasse. Ici, vecteur AB plus vecteur BC, ça va donner le vecteur AC d'abord. Ça fait le vecteur AC et on copie l'autre. Le vecteur AC plus CD. AC plus CD. Donc, ici, la somme va nous donner le vecteur AD. Voilà comment il faut appliquer la relation de chasse pour réduire la somme de deux vecteurs ou de plusieurs vecteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu ces deux points, la lecture graphique des coordonnées d'un vecteur et comment utiliser la relation de chasse pour réduire une somme de vecteurs. Et la séance prochaine, nous allons voir la différence de vecteurs et les autres points. Voilà, à bientôt. Bien, donc après les deux points, voici deux exercices que vous allez chercher à traiter pour approfondir votre acquis. Le premier exercice, c'est le plan est menu d'un repère OUJ, soit les points A de coordonnées -1, 3, B de coordonnées 4, 2, C de coordonnées 5, 0 et D de coordonnées 3, -1. On vous demande de calculer les coordonnées du vecteur BA. B calcule les coordonnées du point E tel que le vecteur 2E soit égal au vecteur BA. Le deuxième exercice, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Voilà, on nous demande de réduire chacune des sommes de vecteurs ci-dessous. Donc voici les trois parties de cet exercice. Donc vous allez traiter et puis la séance prochaine, nous allons corriger ça. Voilà. Donc c'est le dernier point. On va prendre congé et reprendre lundi prochain.